L'éternelle jeunesse, l'éternelle beauté, et pourquoi pas l'immortalité. Les hommes en rêvent, et depuis longtemps. Pourquoi les forces vitales déclinent-elles? Il y a plusieurs milliers d'années, les guérisseurs et les philosophes se penchaient déjà sur la question. Et les réponses, on les retrouve aujourd'hui, à la faveur de fouilles archéologiques. Elles sont parfois stupéfiantes. Certaines civilisations anciennes possédaient la connaissance des forces vitales et le secret du bien-être. Remontons le temps. 2000 ans avant notre ère. Le guérisseur Kuldep vit sur les bords de l'Indus. Son nom signifie « lumière de la communauté ». Atreya est son disciple. Les plantes médicinales que Kuldep conserve dans sa hutte sont précieuses. C'est d'elles qu'il tire son pouvoir de guérisseur. Devant la hutte, une femme est étendue à l'ombre. Elle a eu un malaise. Il pratique le Shirodhara, c'est-à-dire le versement continu d'un liquide sur le front. Ici, le liquide est une huile de sa fabrication. Le Shirodhara se pratique encore aujourd'hui. Le docteur Mehra est Védia, c'est-à-dire médecin ayurvédique. Selon la doctrine ayurvédique, chaque être humain est un cosmos en miniature, constitué des éléments de la nature. Le vent et l'air déterminent la nature d'un être et sa prédisposition à telle ou telle maladie. Le feu. Cet élément, entre autres effets, transforme la nourriture en énergie et crée les impulsions. L'eau également est un élément vital et caractérise le changement. Avant d'établir un diagnostic, le Védia détermine la nature profonde de son patient selon l'équilibre de ses doshas, autrement dit, de ses humeurs biologiques, au nombre de 3. L'argile va sécher des heures durant, sous un soleil ardent. Autrefois, on observait les changements de couleur de l'argile pour déceler l'emplacement de fractures et de blessures internes. Retrouver la santé par le bien-être, un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda, il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Inde. Sur le terrain, les archéologues découvrent des systèmes d'égouts et de bains publics. Preuve que l'hygiène était une vraie préoccupation. Selon le principe de l'Ayurveda, en Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues. Mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Nous couvrons votre tête d'une pâte faite de pulpe d'amla et de beurre clarifié. C'est excellent contre les migraines. Et vous dormirez mieux et vous serez plus détendu.
le cataplasme est recouvert d'une feuille de bananier pour éviter qu'il ne sèche trop vite. La vallée de l'Indus, il y a 4000 ans. Kuldep le guérisseur est âgé désormais. Atreya, son élève, va prendre sa suite. Tout le savoir acquis au fil des années, Atreya doit le connaître par cœur. Il n'existe aucun manuel, aucun remède universel. Posséder le savoir thérapeutique confère un immense pouvoir, mais il faut le pratiquer avec une grande sagesse. Ce savoir est transmis oralement et uniquement aux hommes vénérables. Voici venue l'heure de la passation. Kuldep se retire pour se consacrer à une vie d'ascèse. Dans de nombreuses années, Atreya devra à son tour transmettre son savoir à un jeune disciple. Ce sont des Védias comme Kuldep et Atreya qui ont établi les fondements de l'Ayurveda, la science de la longévité. Ils les ont appris en s'observant eux-mêmes, en étant attentifs aux modifications de leur propre corps. Il en serait sans doute ainsi sans l'intervention en l'an 300 avant notre ère d'un médecin militaire, également élève d'un grand guérisseur. Son nom, Sushruta. Sushruta va consigner son savoir par écrit. Rappelons-nous que jusqu'alors, l'Ayurveda était transmis oralement. L'homme rédige en sanskrit, la langue des érudits indiens, sur des feuilles de palmier. Sushruta note tout ce qu'il sait, remèdes par centaines et interventions médicales, ainsi que des réflexions philosophiques. Nul ne peut recouvrer la santé si son corps et son esprit ne sont pas en harmonie. Les feuilles de palmier gravées par Sushruta ont depuis longtemps disparu. Mais ces notes ont été régulièrement recopiées. Ici, des copies manuscrites au collège Ayurveda de Trivandrum. Les écrits de Sushruta sont encore enseignés de nos jours et ces traitements appliqués par les médecins ayurvédiques. Enduites régulièrement d'huile de citronnelle, les feuilles de palmier se conservent pendant 2 siècles. Un des chapitres les plus importants du Sushruta traite de certaines parties du corps particulièrement sensibles, appelées les points marma. Sushruta les a identifiés au cours de son activité de médecin militaire. Sushruta remarque qu'en touchant les points marma, on peut aussi bien guérir que tuer. Ces points sont des centres vitaux et énergétiques, des points de jonction et de croisement de vaisseaux sanguins, de nerfs, d'organes. Sushruta décrit ainsi 107 points marma. Au cœur des cures ayurvédiques, le panchakarma, autrement dit les 5 systèmes de purification. Vomissement, purgation, lavement, saignée et rinçage nasal. Lors du soin royal, qui consiste en un très long massage, on utilise 3 à 5 litres d'huile de plante. L'huile qui s'écoule est réchauffée, puis réutilisée pour le massage. La peau est en quelque sorte un rein d'appoint. À travers elle, le corps excrète toxines et résidus. Sur le plan scientifique, on ignore ce que ces résidus représentent. Toutefois, nombre de cures ayurvédiques donnent des résultats stupéfiants. Les massages à l'huile chaude dilatent les pores de la peau. Les substances actives des huiles pénètrent au plus profond du derme et se lient aux toxines. Selon les thérapeutes indiens, ces toxines sont ensuite évacuées avec l'huile. Une partie est acheminée par le sang dans le système digestif, une autre remonte les 7 couches du derme et est évacuée par la sueur. Une fois le massage royal terminé, l'huile imprégnée de sueur est éliminée. Elle n'est plus jaune,
mais noire. Ici, un autre des élèves du Vedya doit faire la démonstration de sa maîtrise des points marma. Les écrits de Sushruta interdisent de pratiquer la marma-thérapie en public. Aussi, l'exercice doit-il être pratiqué sur un animal. L'élève doit paralyser la poule, puis la remettre sur pattes. L'élève a réussi. Pour intervenir sur les points marma, les Védias utilisent surtout leurs mains. Au XIXe siècle, les Britanniques prennent possession de l'Inde. Ils font emprisonner un grand nombre de Védias et font fermer les écoles d'Ayurveda pour tenter d'imposer la médecine occidentale dans le pays. Comme le veut la tradition, le Vedya prépare lui-même ses remèdes. La plupart des ingrédients proviennent de la forêt qui s'étend là, juste devant la hutte. Dans ces cuves, elle fait chauffer des huiles selon une recette de Sushruta. L'illustre érudit a même pensé à indiquer quel bois de chauffe employer pour la cuisson. Ici, l'huile de sésame a cuit durant 4 heures, avec des extraits de 20 plantes différentes. Le bouillon est filtré pour ne garder que l'huile essentielle. Les racines et les écorces sont les ingrédients de base des remèdes ayurvédiques. Elles sont récoltées par tonnes dans les forêts indiennes. 3 femmes passent leur journée à hacher les ingrédients. Ces racines d'asperges sauvages seront ajoutées à la prochaine cuvée d'huile de sésame. Face au surmenage, aux mauvaises habitudes alimentaires et à la pollution, de plus en plus de citadins reconnaissent les vertus de l'Ayurveda et y ont recours. Dans ce plateau, 1 kilo de résine d'encens, un produit utilisé depuis des millénaires en Inde. Cette résine se récolte depuis l'Antiquité, dans des bois comme celui-ci. La résine possède des vertus curatives exceptionnelles, selon les médecins indiens. Mais faute de preuves scientifiques irréfutables et définitives, l'encens ne peut être commercialisé sous forme de médicament dans la plupart des pays industrialisés. L'encens agit donc comme la cortisone. Toutefois, quand les traitements sont très longs, la cortisone a des effets secondaires dommageables. Elle favorise l'ostéoporose et fragilise les os. En Inde, l'intérêt des Occidentaux suscite autant de fierté que d'inquiétude. Les essences médicinales se raréfient, et l'on ignore pourquoi. Les autorités indiennes ont chargé l'Institut Kotakal de mener des recherches. Certes, les plantes médicinales se font rares, car elles sont très recherchées. Le prix des plantes naturelles ne cesse de grimper. Bien des forêts sont pillées, et certaines espèces menacent même de disparaître. L'Institut Kotakal a créé il y a 20 ans une arche de Noé botanique. Le jardin compte 1200 espèces qui, dans la nature, ont disparu. Leur patrimoine génétique est conservé ici. Ton plus grand trésor, n'est-il pas sa science thérapeutique, laquelle s'exporte d'ailleurs très bien? La science de la longévité a conquis l'Occident. Pas seulement dans les centres de bien-être, on l'enseigne aussi dans les écoles de médecine. Du haut de ces 4000 ans, l'Ayurveda, science de la longévité, n'est-elle pas elle-même un modèle de longévité ?